Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans les histoires bonnes à écouter. Tout à fait, je regarde maintenant parce que comme on disait juste avant la vidéo, ça fait quand même en réalité 2 semaines qu'on n'a pas tourné. Et du coup, c'est un petit peu le brouillard. Mais bon, nous sommes de retour, vous l'aurez même pas vu hein, de toute façon, vu que vous avez quand même des vidéos toutes les semaines, normalement. Si ça veut bien s'uploader comme il faut. Bref. Donc voilà, bon, on a écouté le petit retour du petit calepin et une barbouze toute moche, hein, vous en rendez compte, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je me suis rasé parce que ça faisait très longtemps que je m'étais pas vu sans la barbe et puis finalement ça ne me plaît pas, donc je suis en train de la relaisser pousser. Donc ben, c'est moche, mais bon, c'est comme ça, c'est un passage obligé. C'était le petit moment barbe. Donc nous allons repartir sur les histoires avec pour thème aujourd'hui accepter le passé. Mais vous devriez le savoir, oui, vous devriez le savoir, puisque du coup, la vidéo enfin sort demain. Je regarde maintenant, madame fait oui. Oui, oui, oui. La vidéo, donc, belle à écouter sur la même thématique sort demain. Donc, d'ici là, vous auriez bien compris que c'est ça. Donc, vidéo, accepter le passé avec le petit calepin. Et je parle beaucoup, je suis un peu paumé, donc, autant s'y mettre, ce sera plus simple. Alors, la jeune femme passe plus de 2 jours à attendre le groupe de marcheurs. 2 jours passés à se débrancher de sa machine, afin de ressentir ce qu'elle n'avait jamais ressenti et à tenter de le supporter. La tristesse, la solitude, le désespoir, toutes ces émotions qu'elle a passé tant de temps à ignorer. Petit à petit, cela devient en effet plus supportable. Elle se rebranche tout de même régulièrement afin de se nourrir. Puis finalement, les autres la rejoignent. Avant qu'il n'atteigne son niveau, elle se rebranche à la machine afin d'éviter toute question. Elle retrouve sa famille. Elle est remplie de joie, de soulagement. Un instant, elle oublie tout le reste, tout ce qu'elle a traversé dernièrement. Elle n'est pas bête, maintenant qu'elle a connaissance de l'existence des émotions douloureuses, elle sait qu'à ce moment précis, sans la machine, tout ne serait pas aussi idyllique. Mais elle écarte cette pensée, car elle ne désire que profiter. Elle se jette dans les bras de ses parents et de sa sœur. Elle leur raconte ses dernières semaines, la découverte de la route, la rupture avec l'homme, les terres cultivées, les constructeurs. Mais elle tait son expérience avec la machine, et ses réflexions à son propos. Elle ne veut pas qu'on la prenne pour une folle, et elle n'a aucune preuve. Elle se sent bien, écoutée. Même s'ils émettent sûrement quelques doutes sur l'existence de la route, ses parents n'en disent rien. Elle se sent soutenue. Comme dans un cocon, bien au chaud. Mais elle ne veut pas s'éterniser. Il serait facile de reprendre sa vie là où elle l'avait laissée, dans l'ignorance et le confort. Mais elle est inexorablement poussée vers l'arrière, vers l'effondrement, vers son passé. Ah, j'en ai marre parce que vous voyez, en fait, j'ai un chat, hein, voilà, une petite aparté my life. J'ai un chat et il m'a mis des poils partout. Donc j'ai des poils partout dans le nez, c'est pénible. Ça chatouille. Donc, attendez, je reprends la dernière phrase. Je reprends un peu avant, mais. Il serait facile de reprendre sa vie là où elle l'avait laissée, dans l'ignorance et le confort. Mais elle est inexorablement poussée vers l'arrière, vers l'effondrement, vers son passé. Malgré les doutes bien présents et les dangers plus que probables qui l'attendent, elle veut partir. Consciente que plus elle restera, plus il sera difficile de repartir, elle se sépare de sa famille au bout de quelques heures en leur disant qu'elle a quelque chose à faire, qu'elle ne sait pas quand elle reviendra, mais qu'elle reviendra. Sur le chemin vers l'arrière du groupe, en direction de l'effondrement, elle croise son ami d'enfance. Encore une fois, sa joie. Je vous dis, c'est dur de s'y remettre. Hein. Encore une fois, sa joie est immense. Mais elle remercie sa machine d'être présente. Lui aussi, comme sa famille, elle l'avait oublié. Et étant donné qu'elle connaît ce garçon depuis les premières années de sa vie, étant donné tout ce qu'ils ont vécu ensemble, il est évident qu'elle aurait été dévastée par ces retrouvailles sans le soutien de la machine.
elle enlace le garçon, mais lui tient les mêmes propos que ceux tenus à sa famille. Il insiste pour la suivre, elle refuse. Elle doit traverser cela seule. Une fois assez loin de tout le monde, elle débranche sa machine, persuadée d'être à l'abri des émotions fortes. Il se produit alors quelque chose qu'elle n'attendait pas. À chacun de ses pas, l'envie de rester avec le jeune homme grandit. Elle ne comprend pas. Elle se retourne plusieurs fois. Elle hésite. Mais à force de volonté, elle continue vers l'ouest. Elle le retrouvera, elle en est persuadée. Quand elle sera prête, quand elle sera elle-même. Son cœur se serre. Et si la vie du garçon prenait un autre chemin pendant son absence? Pour la première fois, elle comprend ce que signifie prendre une décision en toute connaissance de cause. Certains choix sont difficiles, mais ils sont nécessaires. Une fois débranchée, elle s'arrête un instant. Elle a déjà longuement réfléchi lorsqu'elle planifiait son voyage, mais elle cherche tout de même une autre solution. Elle hésite à laisser sa machine là, sur place, et avancer sans elle. Mais la machine sert également à la nourrir. Au début, elle espérait pouvoir utiliser le câble de secours des machines des personnes qu'elle croiserait pour pouvoir s'alimenter. Ce câble de secours qu'utilisent les mères pour nourrir leurs nourrissons qui sont nés lors d'une marche. Le même câble qu'utilisent les marcheurs sans machine quand ils rencontrent une âme charitable acceptant de partager avec eux. Celui qu'elle a partagé justement avec l'homme pendant des mois, avant qu'ils atteignent la route, la végétation et la nourriture naturelle. Mais croiserait-elle suffisamment de personnes lors de son périple pour survivre? En croiserait-elle seulement? Elle ne peut pas prendre le risque. Une fois débranchée, une machine n'est plus autoportée. La jeune femme n'a plus le choix, elle va devoir la tirer. Cela va rendre son voyage d'autant plus fatigant, mais elle refuse d'y penser et commence à avancer. Les dernières personnes qu'elle croise à l'arrière du cortège, ce sont les porteurs. Ils lui étaient sortis de l'esprit, comme à tous en réalité. Alors que sans eux, pas d'usine, plus de marche. Les porteurs sont ceux qui se chargent de transporter tous les matériaux nécessaires à la construction et récupèrent également les machines abandonnées pour les réutiliser ou bien les recycler en matériaux justement. Ils sont les derniers à atteindre les oasis et lors d'un départ, ils prennent rapidement du retard à cause de leur charge, d'où le fait que l'on a tendance à les oublier. Au bout de quelques jours, elle aperçoit le rideau de pluie acide qui se dresse entre elle et l'effondrement. Elle ne ralentit pas le rythme et revêt l'imperméable résistant à ce genre de précipitation dont chaque marcheur dispose. Elle va traverser. Elle doit traverser. Dans les premiers temps, tout va bien. Mais devant tirer sa machine, la fatigue se fait vite sentir, et avec elle, les erreurs d'inattention. La moindre parcelle de peau touchée par la pluie est immédiatement rongée. La fatigue laisse place à la douleur, puis à l'énervement, puis de nouveau à la fatigue. Arrive ensuite l'abattement et le désespoir. Elle pense ne jamais réussir ce qu'elle a entrepris. Mais alors qu'elle s'apprête à baisser les bras, les intempéries se font moins fortes. Et finalement, aussi rapidement qu'elle est arrivée, la pluie s'arrête. La jeune femme est de l'autre côté. Ce fut bref, ce fut intense, mais maintenant le soleil est là. Mais pas le temps de se reposer. À peine un obstacle de franchi que le suivant se dresse devant la jeune femme. La satisfaction attendra, l'effondrement se dessine à l'horizon et avance inexorablement vers elle. Pas le temps pour le doute, et les craintes non plus. Chez les marcheurs, on raconte qu'il n'y a rien au-delà de l'effondrement. Tout en bas ne se trouve qu'un gouffre sans fond. Tout ce qui y tombe n'en ressortirait jamais. Elle en aura vite le cœur net. Une fois sur la crête de cette falaise mouvante, l'angoisse s'empare de la jeune femme. Elle tente de faire abstraction, mais n'y parvient pas. Elle hésite un instant à se reconnecter à la machine, afin de faire disparaître cette peur grandissante qui l'immobilise totalement. Mais elle se le refuse. Et si, n'éprouvant plus ce malaise, elle décidait simplement de rebrousser chemin? C'est hors de question. Elle est venue jusqu'ici pour une bonne raison,
faire demi-tour est inenvisageable. Il est dur ce mot. Faire demi-tour est inenvisageable. Elle doit se servir de cette crainte titanesque comme un moteur. Elle doit la surmonter pour s'en débarrasser. Pas l'ignorer pour lui laisser le loisir de ressurgir plus tard. Un pied après l'autre, elle entame sa descente. Plusieurs heures durant, elle prend soin de chacun de ses mouvements. La fatigue et les douleurs physiques se font rapidement sentir, accrues par les efforts déployés pour tirer ou maintenir sa machine à bout de bras. Plusieurs fois d'ailleurs, cette dernière chute de quelques mètres, obligeant la jeune femme à emprunter des itinéraires différents de ce qu'elle avait décidé. Cela lui prit près de 2 jours, parsemé de glissades à cause des éboulements provoqués par son propre poids, et autres rattrapages in extremis sur des cailloux aiguisés pour atteindre le bas de la falaise. Et pas de trou béant. Non, il y a bien un sol. Certes parcouru de nombreuses fissures, certaines larges de plusieurs mètres, mais un sol tangible. Elle va pouvoir continuer sa route. Et d'ailleurs, non loin, se dresse l'usine qu'elle cherche à atteindre. Elle va enfin pouvoir se confronter à son passé. Faire face à ses erreurs, les assimiler et les accepter comme de vieux amis. Car ces erreurs sont là, elles existent, elle les a commises. Il est impossible de faire comme si ce n'était pas le cas, et les rejeter reviendrait à rejeter une partie d'elle-même. Elle doit accepter son passé, tout son passé, et ainsi elle sera complète. Elle saura enfin qui elle était, pourra décider qui elle ne veut plus être, et choisira qui elle veut devenir. En jetant un œil derrière elle, en contemplant le chemin parcouru, une autre constatation lui vient à l'esprit. Tout ce qu'elle a traversé ces derniers jours, qu'elle a tant détesté, maintenant elle l'aime et le remercie. Cela l'a préparée à surmonter ce qui l'attend à l'usine. Car même si sa destination symbolise une libération, cela ne sera pas une partie de plaisir, elle le sait. Mais elle se sent prête, elle se sent forte. La finalité n'est pas l'unique point à prendre en compte dans un voyage. Le trajet et tout ce qu'il nous réserve est tout aussi important. Par certains aspects, il est peut-être même plus important. Car plus il est difficile, plus il représente notre propre volonté. Plus il est compliqué, plus ce vers quoi il nous amène se doit d'être vécu. S'il avait été simple, la jeune femme pourrait encore, à cet instant précis, choisir de faire machine arrière. Tout cela n'aurait alors été qu'une envie passagère. Mais après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a enduré, toute l'énergie qu'elle a déployée, cette idée ne lui effleure même pas l'esprit. Avant d'être capable de comprendre l'importance de quelque chose sans devoir passer par de telles épreuves, nous devons d'abord y être confrontés au moins une fois. Accepter son passé, c'est compliqué, donc nous en avons besoin. Vouloir accepter son passé est encore plus difficile, donc c'est vital. Et voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout. Hein. Oui, c'est ça. On est bien arrivé au bout. Que rajouter de plus? Ce que je vous l'avais dit dans une des dernières vidéos, c'est toujours un peu compliqué pour moi après d'arriver à enchaîner sur la fin de cette histoire. Donc du coup, comme vous l'avez vu, j'ai carrément mis la petite morale directement dans l'histoire. Au moins comme ça, je suis désolé mes bons amis, mais du coup, j'ai plus grand chose à vous dire. Si ce n'est... à la semaine prochaine pour une histoire belle à raconter, parce que j'espère que vous les suivez également. Hein. C'est un autre format, mais à mon avis c'est tout aussi intéressant. Et dans 2 semaines, pour la suite de ces petites histoires sur le carnet. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, patati patata. Vous le savez, je vous veux que du bien, il paraît. Allez, ciao.